es qui l'entrée des dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarquage, c'est la faute à Babia. Mon âme me niaque mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Watson, le bon de la liste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et il est en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haie. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le million de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans leur envers de pouvoir, ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, popo n'a pas le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il tue sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petits fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le roi c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Plus comment tu dis que je laisse? Plus comment tu dis que je laisse, Emmanuel ça? Tu as oublié le fameux procès? Je pense que le procès avait pour but pourquoi? Le but du procès, c'était pour le détruire. C'était ça le but du procès. Le ruiner en matière d'avocat. Et l'objectif a été atteint. Non, mon frère, on ne peut pas laisser.
Bonsoir à tout le monde. Les sujets sont là. Je vais commencer par faire une clarification. Mais mon frère, je sais qui était derrière. Je connais parfaitement. Je connais parfaitement qui était derrière. Je ne veux pas. C'est juste une liste que je fais pour interpeller le président. C'est une liste d'interpellation du président. Pour interpeller le président. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, je vais interpeller le président de la République. Je vais interpeller le président de la République. Excellent Monsieur le Président, nous avons mal, très mal. Nous avons très mal et je vais essayer de vous interpeller face à un constat. Je sais que tous les Camerounais sont les voleurs. Je connais. Mais Excellence, il y a un voleur. S'il y a un voleur, on doit avoir un receleur. Excellent, Monsieur le Président. Tébéla est passé par le même moule. Il a été broyé, Excellence, Monsieur le Président. Enfant de la forêt. Quand je commence même par Tébéla, Excellent, Monsieur le Président, il ne faut pas que je fasse l'économie. Excellent, Monsieur le Président, lorsque vous accédez à la magistrature suprême en 1982, les établissements scolaires privés et laïcs de la ville de Yaoundé, à 98% appartenaient aux enfants de la forêt. Collège Lamoufou, Collège Madeleine, Collège Moyomoyoum. Il y en avait plein, Excellent Monsieur le Président, en 1982. La ville de Yaoundé, en matière d'éducation, les établissements privés laïcs qui accompagnaient le gouvernement dans les missions régaliennes d'éducation appartenaient aux enfants de la forêt. Excellent Monsieur le Président. De 82 à 90, quelque chose s'est passé. La crise économique s'est installée. Les villes mortes s'est installées. Mais après la tripartite, Excellent Monsieur le Président, vous avez octroyé un fonds d'aide à l'éducation privée laïque au Cameroun. Monsieur le Président, cet argent, aucun propriétaire de collège appartenant aux enfants de la forêt de la ville de Yaoundé et de Douala n'a reçu un copec, 50 milliards. Excellent Monsieur le Président.
il a fallu que Joseph Ndissamba crie au scandale pour qu'on vienne lui donner les maigres 50 millions. Excellent, Monsieur le Président. Voilà un peuple qui a produit de 1940 à 1989. Ce peuple a participé au produit intérieur brut de la République du Cameroun à près de 40%. Le peuple de la zone forestière. 40% du produit intérieur brut national camerounais. Du centre, du sud, de l'est et du littoral. Excellent, Monsieur le Président, c'est un constat. Le ministre Augustin Frédéric Kodok, lors d'une émission télévisée, nous a dit comment il partageait l'argent aux hommes d'affaires pour la fabrication des hommes d'affaires camerounais. Dans cette liste qu'avait cité le ministre Augustin Frédéric Kodok, paix à son âme, j'ai jamais entendu un gars de la forêt. J'ai jamais entendu. Mais l'argent qu'on a partagé aux gens était travaillé par nos ancêtres qui participaient à la création du produit intérieur brut camerounais à 40%. C'est quand même paradoxal, excellent Monsieur le Président. Ceux qui travaillent sont pauvres. Monsieur le Président, malgré ça, nos parents se sont battus. Le premier Camerounais a concurrencé Printania. Score, c'était Printania à l'époque, non? Ce qu'on appelait la Score, là. C'était à l'époque Printania, non? Je me rappelle pas. En face de la cathédrale Notre-Dame Excellence. Je crois que c'était Printania, après c'est devenu Score. Le premier Camerounais à se lancer dans la grande distribution s'appelait Théodore Bela. Moi, j'habitais le quartier Mvokada. C'était une passion pour nous d'aller contempler les escaliers roulants. Dès que tu avais 400 francs, tu quittais Mvokada. Monoprix, merci. Merci, mon frère. C'était Monoprix. Dès que tu avais 400, tu te lavais propre. Tu portais ta petite culotte. À cette époque, la culotte qu'on portait était cousue par Zakarakis, le célèbre grec qui gagnait le marché de confection de tous les tenues des écoles de la capitale du Cameroun pour le défilé du 20 mai. Il s'appelait Zakarakis. Ses ateliers étaient là vers le marché central, vers l'imprimerie nationale. On se lavait, on était propre. On mettait les culottes kaki. On partait à Tébéla. Faire les tours. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire, mais les enfants, rentrez à la maison. Vous avez déjà mangé. Tu montes, tu pars en haut, tu descends, tu remontes, tu pars en haut, tu descends, tu montes. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire, non, les enfants rentrés. Il s'appelait Tébéla. Un enfant de la forêt. Excellent, Monsieur le Président. Le système l'a broyé. Nous avons avalé les couleuvres.
un autre est venu. Zogo Andela, il faisait dans la pêche. Il a pris des crédits. Il a ouvert une société Camcruise avec l'aide de l'État du Cameroun qui l'avait aidé. Excellent, monsieur le président. Toute la flotte de Camcruise avait été clouée à la base navale pour Gabon. Défaut de pièces de rechange. Zogo Andela n'avait pas l'argent pour payer le fournisseur pour qu'il lui envoie les pièces. Zogo Andela n'avait pas les devises. Zogo Andela avait entre ses mains le franc CFA. Mais il fallait Zogo Andela les devises pour payer ses fournisseurs à l'étranger, pour avoir les pièces de rechange, pour que son entreprise continue de fonctionner. C'est comme ça que Zogo Andela mettait la clé sous le paillasson. Excellence, monsieur le président. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez ce direct. C'est comme ça que Zogo Andela met la clé sous le paillasson. Manque de pièces de rechange. Il a l'argent. Faute d'acquisition des devises pour payer ses fournisseurs, il met la clé sous le paillasson. Un autre jeune Camerounais est venu. Toujours dans le commerce. Père à son âme, il vient de décéder. Monsieur Wandantet. Wandantet était le plus grand commerçant de la ville d'Edea. Fait dans le commerce général. Il est décédé. Je crois que ça fait 2 jours. Dans l'anonymat total. Excellence, monsieur le président. La saignée ne s'arrête pas. Un jeune Camerounais sorti de Polytech de Paris rentra au Cameroun. Il est professeur de mathématiques à Polytech à Yaoundé. Il rentre dans sa valise avec un projet. Le thermostat. Qu'est-ce que je peux faire avec ce thermostat? Il arrive au Cameroun. Il se rend compte que le Cameroun importe les frigos, les climatiseurs, les congélateurs. C'est comme ça qu'il met son projet sur pied. Il crée la première entreprise FAEM de montage de frigos, de congélateurs et de climatiseurs au Cameroun. Ce jeune Camerounais s'appelle James Onobiono. Chemin faisant, ce jeune Camerounais décide de se lancer dans la vente de la cigarette. Il commence à vendre la cigarette West. Chemin faisant, il a d'autres contrats. Il signe un contrat avec les Allemands de Remsma. Ce jeune Camerounais crée une imprimerie, Prime Park, à Bonabéli. Ce jeune Camerounais crée une banque, IBAT. Ce jeune Camerounais réussit à avoir l'agrément de monter une société de tabagie au Cameroun. La naissance de la Citaba. Eh bien, monsieur le président, il est passé par la molinette. Le système l'a broyé. Le dernier en date, monsieur le président, Emmanuel Sac, est passé par la molinette, broyé par le système. Tout le monde connaît la première chaîne de télévision privée au Cameroun, TV Max.
mis la clé sous le paillasson. Excellent, Monsieur le Président. Nous vous supplions, même si Amougou Belinga a fait quoi, ne nous donnez pas l'AVC. Excellent, Monsieur le Président. S'il vous plaît, ne nous tuez pas vivants. Parce que ça, c'est nous suicider. C'est nous envoyer au suicide collectif. Excellence, Monsieur le Président. Toute une région, du Cameroun n'a pas de notaire. Toute une région, la région de l'Est Cameroun, n'a aucun enfant ressortissant de cette région n'est notaire. Il est interdit qu'un enfant ressortissant de l'Est soit notaire. Nous avons le chagrin. Excellent, Monsieur le Président. Ce que nous entendons là, même si Amougou Belinga a fait quoi? Papa, nous vous demandons, ne nous envoyez pas au suicide. Donc, il n'y a que nous qui voulons. On peut avoir des problèmes entre nous, mais on va finir par s'arranger à la maison. Nous connaissons bien le différent entre Georges Gilbert Baola et Amougou Belinga. Ça va s'arranger. On est d'abord du même village. Excellent, Monsieur le Président. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas au suicide collectif. Il y a qui? Encore, on a qui? Qui on a? On a arrêté Yebo Lobogo. On a jeté en prison. C'est le seul voleur. Yebo Lobogo, c'est le seul voleur. Mon frère de Sokaipé. On a envoyé quelqu'un aller faire une mission spéciale à la Sonara pour visser mon frère de Sokaipé. Quand il a fini le travail, on lui a enlevé de la Sonara. On l'a promis ministre ailleurs. Il avait pour rôle d'aller à la Sonara et de visser le gars de Sokaipé. Waouh! Excellent, Monsieur le Président, tout ça nous voyons. Nous ne volons pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls voleurs. Excellent, Monsieur le Président, Douala Grand Mall, l'État du Cameroun, est en train de payer les traites bancaires parce que le projet a foiré. Excellent, Monsieur le Président, nous connaissons l'histoire derrière les liquidations des coopératives financières, les microfinances. Vous connaissez la célèbre coopérative, la célèbre microfinance, dont le président du conseil d'administration s'appelait M. Kamdem. Comment ça s'appelait encore? La microfinance, ça avait un nom là, Boulevard des Portiques. Comment ça s'appelait encore? Cette microfinance qui était au Boulevard des Portiques là, à côté de l'ancienne direction de l'équipement. Ça s'appelait
Merci mon frère. La célèbre microfinance Cofinex. Excellent, monsieur le président. On crée une microfinance, on tombe en faillite, on part avec l'argent des épargnants. C'est l'État qui vient, qui vient commencer à rembourser l'argent. Dès qu'on a fermé l'autre là, on part, on ouvre notre microfinance. On ferme, on tombe en faillite, on part avec l'argent des épargnants. L'État va venir payer. Et cela, monsieur le président, ne nous faites pas ça, s'il vous plaît. Même si Amourou Belinga a fait quoi? Nous vous supplions. Ouais. Aucun enfant de la zone forestière ne doit faire les affaires. Aucun. C'est quoi ça? Excellent, monsieur le président. Ce n'est pas de votre faute. Parce que nous, les enfants de la forêt, nous avons une élite. Nous avons une élite qui ne connaît plus le rôle du grenier. Notre élite de la zone forestière ne connaît plus le rôle du grenier. Ils ne connaissent pas le grenier. À quoi ça sert le grenier? Ils sont allés à l'école d'une Taman. Ils sont professeurs, docteurs, analystes financiers. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Excellence, regardez une élite de la zone forestière. Quand tu leur poses la question, excellent, monsieur le président, qu'allons-nous devenir en l'an 2300? Ils ont le célèbre réponse. Nous, on sera déjà morts. Ils ne se soucient pas de comment leur communauté va rester derrière lui. Si une élite refuse, est en train de s'auto-détruire après mon départ, c'est la disparition de la communauté de la zone forestière. Voilà leur philosophie. Aucune vision. Nous nous posons la question, comment vous réussissez à faire avec ces gens? Comment vous faites pour réussir avec ces gens qui n'ont pas de vision? Comment une élite pense que elle va pérenniser son existence sur la terre de leurs ancêtres en étant dans l'administration? Or, tout le monde est en train de voir que c'est l'économie qui dirige les hommes politiques. Vous êtes le dernier président qui va gouverner le Cameroun tel que c'était. Parce que le président qui viendra après vous, les mondialistes vont le phagocyter. Les mondialistes vont le phagocyter. Excellent, monsieur le président, je vous donne quelques chiffres. Je vous donne quelques chiffres. Excellence, monsieur le président, s'il vous plaît, écoutez. Je vous donne
les chiffres d'une seule entreprise de téléphonie mobile. Société camerounaise de transfert d'argent, Orange Money. Rien qu'en 2020, excellent monsieur rien qu'en 2021, cette société a fait en termes de bénéfices par mois, excellent monsieur le président, 800 milliards. Rien que les transactions financières, 800 milliards par mois. Ça fait 9600 milliards par an. Excellent, monsieur le président, le double du budget de la République. Donc, vous êtes le président. Mais, excellent, monsieur le président, cette élite ne comprend pas que cet argent devait appartenir à Camtel Mobile. Cette élite ne comprend pas ça. C'est Camtel Mobile qui allait faire ce chiffre. Monsieur le Président, vous devez arrêter d'aller prendre les crédits. Parce que si Camtel Mobile vous donne un chiffre de 9600 milliards, qu'est-ce que vous n'allez pas faire, excellent Monsieur le Président? Mais non. Ça n'intéresse pas l'élite. Au contraire, on cherche à détruire Camtel. On cherche à le détruire. On l'empêche. Qui l'empêche? L'élite. C'est ça la vérité, excellent Monsieur le Président. Comment 4 régions dans un pays, 4 régions, n'ont pas d'homme d'affaires capable de décider, de dire je veux créer des emplois dans telle région. J'ai vu un anglophone aller créer une société de distribution d'eau minérale à l'est du Cameroun. Il a mis une entreprise là-bas. Il a fait un forage. Il embouteille. Il ensache l'eau minérale. En quelque sorte, l'eau filtrée à l'est du Cameroun. Donc, excellent, monsieur le président, comment des gens conscients des enjeux préfèrent nous conduire à la colonisation? Et vous croyez que ils vont suivre vos pas quand vous allez partir? Quand ils vont partir, monsieur le président, quand vous allez partir, c'est nous qui allons rester mourir. Parce que nous n'avons pas d'intérêt économique. On n'a rien. L'éducation, on est absent. La santé, on est absent. La vente des médicaments, on est absent. Parce que nous avons une élite qui passe le temps à boire le champagne, le Dom Pérignon. C'est ça le drame des enfants de la forêt. Le seul qui nous reste à Mugobelinga, nous apprenons qu'on veut encore l'arrêter pour l'envoyer en prison.
Excellence, nous a envoyés au suicide. Excellence, observez bien. Lorsque Orange Money engrange 9600 milliards, vous voyez bien, les gens ne posent pas la question. Les qui donnent à Orange? Parce que l'homme africain, l'homme camerounais en particulier, ne comprend pas les enjeux qu'il y a derrière. Je vois des Camerounais, ils travaillent 30 jours. On lui paye son salaire. Il porte son salaire. Il met dans son compte Orange Money. C'est lorsque je me mets à dire comment tu peux être bête comme ça. Il me dit, comment tu dis que je suis bête? Je dis, ok. Quand tu mets ton salaire dans ton compte Orange Money, tu gagnes ou tu payes? Il me dit, non, c'est en sécurité. Bon, ok. Quand tu enlèves 10 000, Orange prend combien? Hein? Donc, il ne sait pas qu'à chaque fois qu'il enlève 10 000, Orange prend quelque chose. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas. Donc, il prend son salaire qu'il gardait avant, soit chez lui, soit dans son compte bancaire, qu'il paie annuellement 12 000. Il va mettre à Orange Money. S'il avait un salaire de 150 000, 10 000, 100 francs, 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 10 000, tant d'enlever 200 000, tant d'enlever même 50 000. C'est comme ça. Lorsque j'explique ça, ma femme me dit, hey, moi-même, je mets mon salaire là-bas. Il dit que, mais c'est une erreur que vous faites. C'est une grosse erreur. C'est ça qu'on appelle la colonisation mentale. Je suis au Canada. Aucune compagnie de téléphonie mobile ne fait dans le transfert d'argent. Aucune. La loi interdit. Ils n'ont pas le droit. Il y a des plateformes qui sont prévues pour ça. Pas les compagnies de téléphone mobile. Les compagnies de téléphone mobile sont là pour... Est-ce que vous... Il y a des gens qui sont naïfs. Le jour où on va vous donner le chiffre que fait Orange, la compagnie Orange, Cameroun, sur les messages. Parce que dans la téléphonie, le jackpot, c'est les messages. C'est pas les minutes. Le jackpot dans la téléphonie, c'est les messages. Là-bas, c'est grave. Les messages que vous envoyez là, les messages textes. Papa, dans la téléphonie, c'est le jackpot. Vous n'allez jamais voir un noir travailler dans le domaine de la messagerie. Ceux qui font le chiffre de la messagerie, ils calculent ça. C'est le jackpot. Parce que lorsque, je ne comprends pas ça, mais les mêmes Camerounais détruisent comme tel. Mais on dit au président de la République, c'est Amogo Belinga qui a volé l'argent.
Excellence, nous vous supplions, ne nous envoyez pas au suicide. Ne nous envoyez pas au suicide. Ça ne s'arrête pas là. L'homme africain, l'homme noir, lorsqu'il va comprendre que l'économie, c'est la guerre. L'économie, c'est la guerre. Si vous voulez mettre Orange en ballottage au Cameroun, MTN en ballottage au Cameroun, que les Camerounais décident et ils disent nous sommes d'abord nationalistes, on défend d'abord nos intérêts. Le Cameroun a 30 millions d'habitants. Camtel à lui seul devait avoir 25 millions d'abonnés. Mais le problème, c'est que quelle éducation ils ont reçue? Lorsque les gens qui sont à l'intérieur de Camtel sabotent Camtel, empêchent les Camerounais d'aller s'abonner. J'ai été victime. Je l'ai vécu en direct. Donc je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Des Camerounais mettent sur pied des conditions pour empêcher les Camerounais d'aller s'abonner massivement à Orange, à Camtel. On accuse Amougou Belinga que c'est lui qui a volé l'argent. Amougou Belinga a quoi? Il a quoi? Il se bat. On décide de l'anéantir. Waouh, mon frère, il n'y a pas moyen de dormir avec cette histoire. On nous enlève Amougou Belinga, on aura encore qui? Qui? On aura encore qui? On aura encore qui? Qui est là? Tout le monde a fermé. Tout le monde a croisé les bras, tout le monde a fermé. Ça fait pitié. Non, Jojo de Souza. Jojo de Souza, quand tu dis qu'il se bat avec l'argent du peuple camerounais, je te renvoie la question. Bouchinga a pris l'argent où? Bouchinga a pris l'argent où? Réponds-moi non. De Souza. Il a pris l'argent où? Je continue. Pourquoi je continue? L'Ancalé a pris l'argent où? Si tu connais Douala, tu connais le boulevard, le portique, le côté gauche, le côté droit, Sopo, le côté gauche, L'Ancalé, il a pris l'argent où? Quand tu arrives en Saint-Dalib, en face dans Saint-Dalib, là, c'est Sowen. Tu montes, tu dépasses Aqua Palace. Dès que tu dépasses Aqua Palace, à gauche, c'est Nochungwan. Tu arrives à la boulangerie The Paul, à droite,
c'est Moukete. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Ok. Bon. Comment Mogobelinga est le seul voleur? Qui connaît le camp régie? Parce que la régie, avec 4 camps, 4. Moi, je vous donne vous dire. Écoutez-moi. Ça me goubille la seule. Ok. Quand tu es à kilomètre 5, tu montes. Tu prends la route pour aller à IPD. À droite, c'est le camp régie. Il y a le camp de la régie là. Il y a les bidons de la régie là. Qui gère. Lorsque tu sors de Bessenguela gare, tu montes pour arriver au Carrefour, prends le taxi. À droite, tu entres là. Il y a le camp de la régie là. Lorsque tu pars à Ange-Raphaël, tu montes. Tu arrives à l'ancienne brasserie Nora. Tout ça, c'est confondu avec la cité Sikam, avec la cité Site. Mais par contre, il y a pour la régie à part. C'est pour la régie. Lorsque tu montes à Yaoundé, tu pars vers Ligé-toi, il y a là-bas, pour la régie. C'est pour qui gère, qui prend les loyers. Sam Gobelinga. Sam Gobelinga. L'immeuble de ONCBB qui est à Bonanjo. Sam Gobelinga qui prend les loyers. Sam Gobelinga qui prend les loyers. L'immeuble Shell qui est là à la cathédrale. Sam Gobelinga qui prend les loyers. Hein? Sam Gobelinga qui prend les loyers. Tu pars à Douala. Je dis, hein, lorsque les Mvokada donnaient les terrains à l'État du Cameroun, moi, c'est mon quartier, Mvokada. J'ai grandi là-bas. C'est les Mvokada qui ont donné du marché Mfundi jusqu'à l'hôtel de ville. C'est les Mvokada qui ont donné. En 90. Non, mon frère. Ça fait mal, Jojo. Ça fait mal. Ça fait mal du fait que c'est mon gouvernement qui prend les loyers derrière Cameroun Airlines là, à Yaoundé là, à monter là, monter à Rouge. Ça part. C'est mon gouvernement qui prend les loyers là-bas. C'est mon gouvernement. C'est un Gobelinga qui prend les loyers dans tout Bastos. C'est un Gobelinga. C'est un Gobelinga. Non, mon frère, je suis d'accord avec toi. Si c'est la riposte sur les dossiers mafieux, mais est-ce qu'un Gobelinga a fait la mafia seule? Hein? Donc les gens trouvent normal qu'on prend la chambre de commerce, on donne à un village pendant 60 ans, pendant 70 ans. C'est normal.
C'est ça. C'est normal. La chambre de commerce d'un pays appartient à un village. Pendant 70 ans. Non, c'est normal. C'est normal. En tout cas, excellent Monsieur le Président, nous vous supplions, Excellence, ça nous fait mal si on arrête à Montbelinga. On sera vraiment déçus. Non, mon frère, la faute c'est à nous. Si tu me poses la question, à qui la faute? Je vais dire la faute c'est à nous. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Zogo Junior vous a expliqué l'entreprise qu'on appelle Isakam. Isakam est une entreprise d'État. Mais après les années de braise, après les villes mortes, l'État camerounais a donné, a libéré la... Parce que c'était un Camerounais qui était actionnaire majoritaire. Après son partenaire français a racheté les parts de l'État du Cameroun. Mais comme d'habitude, le partenaire français ne va pas rester là. C'est le ramassage des ordures. C'est comme ça que le partenaire français a récupéré le comptable Ngapanou. On a mis Ngapanou devant. Et vous voyez bien comment l'entreprise Isakam fonctionne. L'entreprise Isakam refuse de signer ses contrats avec les communes. Elle cherche à signer ses contrats avec le ministère de l'Urbanisme. Écoutez bien la mafia, je vous explique. On a plus à Mogobelinga. Je vous explique comment ça marche. Parce que lorsque Ngapanou va signer le contrat avec la ville de Yaoundé, c'est la mairie qui va payer. Dans le cas où la mairie dit que je n'ai pas d'argent, le ministre de la ville peut dire, c'est donc tu t'arranges avec ton budget. À ce moment-là, l'État va venir dire à la commune, il te faut quoi? Mais tout le monde sait bien que Isakam a un seul rôle. Permettre à la compagnie, à la société française de construction et de montage de véhicules, de travaux publics, de camions, Renault RVI, d'avoir un contrôle sur le marché camerounais, sur ces machines. Ici au Canada, il n'y a pas de véhicule Renault. Il n'y a pas Renault, il n'y a pas Peugeot au Canada. Les véhicules qu'on trouve au Canada,
Toyota, Mazda, Lexus, Chevrolet, la Dodge, Mitsubishi, Mercedes, Audi, Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar, BMW, Chrysler, Daimler, tous les autres véhicules, sauf les marques françaises. Parce que les marques françaises n'ont pas supporté l'hiver rude du Canada. Les marques françaises n'ont pas supporté l'hiver rude du Canada. Le marché était catastrophique pour eux, ils ont abandonné, ils sont rentrés. Parce qu'il y a des coins ici au Canada où tu n'arrêtes pas le moteur de ta voiture. Et les villages reculés. Dès que l'hiver arrive, c'est 5 mois. Tu n'arrêtes pas le moteur de ta voiture. Comme tu as garé là, tu as tourné au ralenti dehors. Le matin, tu viens. Comme ça pendant 5 mois. Quand tu vas au nord, tu n'arrêtes pas la voiture. Quand la voiture, tu vas confirmer. Maintenant, ça c'était une parenthèse. Je continue de dire que l'élite du centre, du sud, Non, mon frère, c'est pas un problème de batterie. C'est pas un problème de la batterie. Il y a plusieurs facteurs. Tu n'es pas allé chez l'autre? Chez l'autre. Là où tu... Après, je vais savoir. Donc, voyez-vous, lorsque tu regardes le Cameroun, tu vois tout ce qui se passe au Cameroun. Nous disons l'élite de la zone forestière. Est-ce qu'ils savent? Regardez ce qu'ils font. Ils détruisent les chefferies. Ils vont entrer dans les ordres initiatiques. Après ils se rendent compte qu'il n'y a rien dans les ordres initiatiques. Ils courent prendre les chefferies. Ils prennent les chefferies. Ils n'ont pas le pouvoir ancestral. Ils ne connaissent pas le pouvoir, la valeur du pouvoir ancestral. Ils ne connaissent pas. Résultat de course. La seule chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est venir inféoder la chefferie traditionnelle. Avec ce que vous connaissez. L'autre bord. Ils infestent la chefferie traditionnelle. Observez une chose. Il y a souvent parfois, je les pardonne. Je les pardonne parce qu'ils ont obtenu un lavage de cerveau à outrance. Mais sauf que ils refusent de se remettre en question. Et c'est ça qui gêne. Parce que s'ils se remettaient en question, au moins, les gars ne se remettent pas en question. Ils ne se remettent pas en question. Pour eux, la République, l'État, c'est pour eux. C'est eux l'État.
C'est ça que je vous ai toujours dit, l'État, c'est 360 000 fonctionnaires. Ils ont leur intérêt, qui est différent de vôtre. Il faut que vous le sachiez. Moi, je ne suis plus le président de la République. Qu'il essaye de nous comprendre. Je sais. Je sais pertinemment que Amogo Beninga, dans son parcours, il a fait des erreurs, mais vous êtes le père de tout le monde. Nous sommes fiers quand on entend Amogo Beninga. Ça nous donne la joie. Pour nous, il représente Onobiono. Il représente Zogandela. Il représente Bokonumbang de Sokaïpe. Il représente Eyebelobogo. Il représente Tebela. Pour nous, c'est significatif. Il représente SAC. Pour nous, c'est important. Excellent, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président. Nous ne contrôlons pas la vente des médicaments depuis la fermeture de Pharmacam. On a privatisé Pharmacam. Excellence, on n'a pas privatisé Pharmacam. Ils ont toujours fait un jeu. Pharmacam étant l'entreprise étatique qui était l'entreprise qui traitait avec les fabricants de médicaments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait à CPR. Ils ont retiré le contrat de Pharmacam. Ils ont retiré le contrat de Laborex donné à un particulier. Retiré le contrat de le gars qui distribue les médicaments dans la zone anglophone. Ils ont un nom là. Ils ont retiré son contrat, on a donné à un individu. On a retiré le contrat, celui qui fabrique les médicaments là, qui est basé là à la montée UCB. Quand tu montes, c'est CIB, quelque chose comme ça, c'est CIB. On a retiré son contrat, on a donné à un particulier. On a laissé Pharmacam une coquille vide. C'est même ce qu'ils ont fait avec CPR. Ils ont retiré les éditions, Edicef, Armatan, tout ça, on a retiré tout ça à CPR. On a partagé ça aux individus. La CPR est restée sans éditeur. Lorsque les enseignants, via la mutuelle, la MUPEC, viennent prendre la CPR, il se trouve que tous les éditeurs ne sont plus là. Le portefeuille des éditeurs a été transféré vers le secteur privé. Donc, je me rappelle bien qu'un gars Baham, c'est un gars Baham qui avait récupéré les éditions Champion, Armatan, c'est un gars Baham. Personne n'a mis les mains décidées, c'est son frère qui gère. Donc, vraiment, et cela, nous dormons mal. Nous dormons mal pour cette histoire. Pour cette histoire, nous dormons mal. Vraiment, s'il vous plaît, nous vous demandons d'essayer de lever au moins le pied sur Amogo Beninga. C'est notre fierté. C'est pas facile de faire les affaires excellence. Mais je vous garantis, si c'est que il a les problèmes
qu'il fait partie des complotistes pour vous renverser du pouvoir, je ne suis plus là. Donc il faut que ça soit clair. Au Cameroun, là, il y a les complotistes, les gens qui veulent que le Cameroun tombe en chassant son président. Ils sont dans l'administration comme ça. Ils travaillent contre M. Biya. Mais nous vous demandons une seule chose, vraiment, d'excuser notre grand frère Mougoubelinga. Il nous rappelle nos aînés, Tebela, James Onobiono, Zogandela, Yebo Lobogo, tous ces gens qui sont tombés, que le système a renversé. Si on l'enlève encore, mais les journalistes vont travailler où? Nos petits frères là vont travailler où? Qui vont travailler où? À bon entendeur, salut. On se prend demain pour finir les autres sujets. Demain, c'est vendredi. Ouais. Je veux finir avec la zone CEMAC. Je veux finir avec les banques camerounaises. Je veux finir avec la dette directe des entreprises d'État au Cameroun. Je veux aussi vous parler des clients de la République du Cameroun. Les fournisseurs de l'État du Cameroun. On va aussi vous parler des 5 clients de l'État du Cameroun. On va aussi parler des comptes Orange Money de la zone CEMAC. Les comptes Mobile Money de la zone CEMAC. Vraiment, on se prend demain. Bonne nuit à vous tous.